Grosse polémique concernant Patrick Sébastien. Est-ce que Patrick Sébastien s'est fait pomper sur scène? Oui, messieurs, dames, on rigole même pas. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, ça va être une vidéo très divertissante. C'est pas du tout une blague, je vais garder les sujets secrets, mais on va notamment parler d'une nouvelle dinguerie de Dylan Thierry. Accrochez-vous. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je sortis une deuxième partie sur Ramous. Le lien est en description et à la fin de la vidéo. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer avec cette vidéo qui est devenue virale, une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Donc c'est l'histoire de Elio, un jeune travailleur qui travaille avec la boule au ventre. Vraiment, ça se passe pas bien du tout à son taf. Il a donc fait cette vidéo pour partager sa détresse et expliquer la maltraitance qu'il peut subir au travail. Je sors du taf, je viens de rentrer chez moi. Je dirais pas dans quoi je travaille. Mais je dirais pas lequel de mes deux tafs, surtout c'était. Mais est-ce que c'est normal que je sorte du taf et que je sois dans cet état? C'est-à-dire, est-ce que c'est normal que pendant tout le temps où je travaillais, j'ai ravalé mes larmes, j'ai bossé, j'ai assumé, même si on n'était pas sympa avec moi, est-ce que c'est normal que je sois en larmes pendant 40 minutes après? Alors, à tous ceux qui peuvent dire, qui peuvent penser, ouais, c'est bon, prends sur toi et tout, ça arrive à tout le monde, on a tous des journées pourries. Pardon, mais le travail, c'est pas censé être un poids. Je suis pas censé avoir peur avant d'aller au taf. Je suis pas censé avoir la boule au ventre. Je suis pas censé avoir un nœud là-haut, dans la gorge, ou tu sais, vraiment à l'arrière de la langue, tout au fond. Non, je suis pas censé avoir un nœud à cet endroit-là qui m'empêche de manger après avoir bossé. Donc, en fait, il y en a qui doivent se mettre en tête que c'est pas parce qu'on est un employé, hein, c'est pas parce que t'es mon supérieur que t'as le droit de mal me parler et d'être désagréable et humiliant en fait devant d'autres collègues. Le premier truc qui est dommage, c'est que dans les commentaires, il y a des gens qui n'ont pas compris que la maltraitance, c'est pas seulement physique. Honnêtement, pour avoir déjà vécu ce type de situation, j'aurais préféré me prendre une droite par mon supérieur que le harcèlement qu'il m'a fait vivre. Parce que quand vous avez un supérieur qui vous fait des reproches 2-3 fois par jour, tous les jours, pendant toute l'année, c'est insupportable. Et encore, si vous êtes dans une entreprise où vous pouvez en parler et changer les choses, ça va. Mais il y a des boîtes où c'est monnaie courante. C'est le type de management. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup du cyberharcèlement. Le harcèlement au travail, c'est un vrai sujet. Il y a des gens qui vivent un véritable enfer, qui ne disent rien parce qu'ils ne peuvent rien dire. Il faut bien remplir le frigo. Donc si vous êtes témoin de ce genre de situation, aidez vos collègues. Soyez solidaires. Franchement, c'est important. Pas tout le monde a la personnalité, le caractère pour faire face à ça. Et c'est pas grave. Mais si vous avez la possibilité d'aider vos collègues, faites-le. Elio, on est avec toi, frérot. Instant, tenez, prenez ça bien profond dans votre huc. Est-ce que vous avez entendu parler de la hausse de la TVA sur l'abonnement de l'électricité? Non? Eh bien, ça va être le cas. On va recevoir chacun notre prochain échéancier pour la facture d'électricité. Et Pierre, tu nous annonces une mauvaise surprise. Oui, les prix devraient augmenter. Oui, malheureusement, d'autant plus que ce nouvel échéancier est assez paradoxal. Si augmentation, elle n'aura aucun lien avec votre consommation. Autrement dit, vous aurez beau réduire votre consommation d'électricité, le prix va quand même augmenter, et en moyenne de 1 à 6% sur une année. Alors comment on l'explique? Alors c'est vraiment technique, je vais essayer d'être simple, et il y a vraiment de quoi s'énerver. En gros, dans votre contrat, vous avez un prix fixe correspondant à votre abonnement et un prix variable correspondant à votre consommation. Vous payez pour vous abonner, pour vous accorder au réseau, puis vous payez en fonction de votre consommation du quotidien.
Et il y avait 2 TVA sur ces 2 prix, sur le prix fixe et sur le prix variable. Un taux de 5% sur le prix fixe et un taux de 20% sur le prix variable. Or, c'est littéralement interdit par l'Union européenne qui impose des taux de TVA uniformes pour un même service. Donc, le gouvernement a changé. Et qu'a décidé le gouvernement? Attention les yeux, de supprimer à partir du 1er août la TVA sur le prix variable et d'augmenter le taux de TVA sur le prix fixe à 20%. Dit autrement, vous payerez plus, quel que soit votre niveau de consommation. Comprenez bien, je vais être clair, même si demain vous arrêtez littéralement de consommer, vous coupez tout chez vous, vous payerez quand même plus, puisque la TVA sur le prix fixe passe sur de l'abonnement 5 à 20%. C'est magnifique. Ouais, alors évidemment, ils ont aligné à la hausse. Donc Ils ont aligné à la hausse. Donc en fait, c'est des taxes. Ce sont des taxes. On passe de 5 à 20% sur le prix fixe. Nico Mouk, la dernière fois, on avait écouté Myriam Palomba qui est toujours bien renseignée quand on parle de télévision. Pour le reste, faites très attention. Là, elle a redonné des infos sur l'émission Tout Beau Tout Neuf qui va commencer en septembre, présentée par Cyril Hanouna. Voici les dernières infos. Encore du nouveau dans Tout Beau Tout Neuf, vous savez, la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9. Eh bien, figurez-vous que Guillaume Janton, Jean-Michel Maire ne seront pas de la partie. Et il se pourrait, mais ça, je dis bien pourrait, parce que même si certains annoncent le non-retour de Kelly Vedovelli depuis sa rupture avec Cyril Hanouna, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout et si on n'aura pas une petite surprise à la rentrée qu'on retrouvera notre jolie Kelly dans Tout Beau Tout Neuf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marlène Schiappa a donné son accord pour participer à l'émission. Waouh, je suis trop contente, Marlène Schiappa, vous savez, celle qui a fait la une de Playboy, là, notre ancienne ministre chargée de je ne sais plus trop quoi, oui, si, l'égalité entre femmes, alors qu'il n'y a jamais eu autant de violence contre les femmes que pendant son mandat. Vous savez, celle qui a reçu la Légion d'honneur, avec d'ailleurs la présence de Cyril Hanouna et de Tiffaine Neuvière. Et bien voilà, pour les dernières infos sur Tout Beau Tout Neuf, vous avez vu, j'ai réussi à ne pas dire TPMP. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors quand on voit le casting, on a du mal à visualiser ce que sera l'émission, mais Marlène Schiappa, c'est chaud quand même. Hein. On se rappelle l'affaire du fonds Marianne. Aujourd'hui, elle a la Légion d'honneur, faut même pas chercher à comprendre. Mais l'avoir sur un plateau, fallait oser. Depuis quelques jours, on a appris que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'apprête à présenter un projet de loi en octobre ou novembre, une nouvelle réforme du système judiciaire. Hier, lors d'un déplacement au tribunal de Nanterre, il a été interpellé par 2 avocats. Bonjour madame. Non, je vous sens Vous voyez Non, mais par contre, j'ai des questions à vous poser. Non, mais par contre, j'ai des questions à vous poser. Oui, mais ce n'est pas fait, cher monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je réponds pas aux questions. Les professionnels. Ah, du c'est droit vous dommage. interrogent, On est monsieur venu le justement pour ministre. vous poser plein de questions. En toute bienveillance. Vous avez plus de temps. Bonjour madame. Non, je vous sens très bien. Vous voyez Non, mais par contre, j'ai des questions à vous poser. pas la main. Non, mais par contre, j'ai des questions à vous poser. En toute bienveillance. On est fair play. Voilà. On est fair play, mais parce Non, qu'on c'est veut pas des fair play. réponses. Ça s'appelle la démocratie. carcérale. Madame, quand on commence Sur les peines qui existent déjà, que vous voulez prononcer. Maître, avec tout le respect que je dois, quand on ne serre pas la main des gens, ça commence dans l'irrespect et c'est dommage pour votre profession. Oui, mais le respect, Mais c'est en de donner fait, le moi, moyen- je suis les pas moyens là à la pour, justice, cher monsieur le je ministre, suis pas là s'il vous pour plaît. serrer des mains et pour valider vos réformes qui vont mettre encore plus des difficultés dans nos professions. Je n'ai pas souhaité lui serrer la main parce que j'estime que sa politique et la façon dont il la mène n'est pas en fait de la politique et est quelque chose qui conduit simplement à la volonté d'être élu. Et c'est ce que je perçois moi de chez lui, c'est ma clause de conscience de ne pas accepter de lui serrer la main. Néanmoins, j'avais des questions à lui poser et je constate aussi qu'au moment où nous, on a eu les questions à lui poser et des choses à lui dire, il est parti. Donc peut-être qu'il peut comparer le fait de ne pas serrer la main de quelqu'un et de partir qu'on répond aux questions. En attendant, c'est pas moi qui ai des responsabilités publiques. Cette réforme ne répond pas aux besoins des professionnels de la justice, qu'il s'agisse d'avocats, qu'il s'agisse de magistrats ou encore de greffiers, dans la mesure où ce qu'on demande depuis maintenant 3 décennies, c'est plus de moyens. Vous vous rappelez de Mila, la jeune fille dont on avait parlé, nouvelle figure de la liberté d'expression, la nouvelle Marianne, qui utilise le droit au blasphème, même si c'est pas un droit techniquement. Enfin, on peut blasphémer, mais techniquement, il n'y a pas de droit au blasphème. Bref, elle utilise le droit au blasphème pour s'en prendre aux musulmans. Ben, cette fille-là, qui vit au crochet de la société, faut quand même le savoir, c'est important. J'ai parlé avec elle en privé, hein. Le QI fait flipper. Bon, ben Mila, elle s'est lancée dans l'humour. Enfin, je pense. Je suis pas sûr. Dans mon téléphone, il y a des notes très pertinentes. Commençons par celle-ci.
Les gens qui s'autodiaquent des troubles mentaux pour se rendre intéressants. Les Herbalifers, les non-binaires. Je suis prête à assumer une seconde garde à vue. Les étudiants Sciences Po, les gens trop tactiles. Les gens qui s'approchent trop près de mon visage pour m'adresser la parole. Les hommes que l'on friendzone et qui restent pourtant trop tactiles. Les incels sur les réseaux. Une certaine communauté qui détruit progressivement nos civilisations européennes. La prochaine garde à vue me guette. Les fils de pute qui collent leur bouche au robinet pour boire de l'eau. Les députés LFI, les gens qui disent wesh, les mecs qui portent des gants à la salle, les mecs dans mes demandes de messages qui me demandent aisément de mettre une note à leur partie génitale, les codes avec leurs ongles de 3 mètres, les pseudo-mecs de droite qui s'affichent avec des sons de rap éclatés, conduits par la racaille, les gens qui appellent leur chien Mila, les non-sportifs qui se permettent sans les moindres connaissances de me donner des conseils sur Instagram, les boomers qui écrivent avec ces emojis, les juifs de gauche, les journalistes qui font des voix off dans les reportages et qui semblent nous prendre pour des abrutis. Dis-moi en commentaire à qui tu aimerais mettre une baffe. Je n'hésiterai pas à faire une partie 2 car je suis une rageuse. Moi je mettrais bien des baffes à ta communauté qui est venue me cyberharceler, qui cherchait mon adresse, tout ça, tout ça. Sur TikTok, il y a un créateur de contenu qui s'appelle le lingoteur. Son concept, c'est de faire des lingots en métaux ou alors des formes en fonction de ce que lui demandent ses clients ou ses abonnés. Il était en live avec une personne de confession juive. Il est complètement parti en barigoule, le mec. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il a pas du tout assumé ce qui était totalement évident. Sur un truc juif, tu vois. Bah, sur un truc juif, j'ai ça, mon camarade. Attends. Qu'est-ce que j'ai, mon ami? Je dois avoir la petite étoile, je dois l'avoir quelque part. J'ai que ça. Ça représente bien, non? Ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je comprends pas. Bah ça représente bien, non? C'est un truc, non? C'est le meilleur, ça. J'ai que ça sous la main, mon pépère. J'ai que ça sous la main, mon grand. Ouais, t'as de la chance d'avoir que ça sous la main. Ouais, je vois en fait, ouais, tu dois être à mon avis pro-palestinien, c'est ça? Ah non, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, si je te demande une étoile de David dès que tu montes un four, frérot. Ah non, mais ça, c'est pour faire mon travail, ça. Faut pas que tu comprennes. Tu comprends mal, là, mon ami? Ah là, j'ai mal compris, alors. T'as pas vu la petite étoile, le moule? Eh les gars, vous êtes parano aussi, c'est normal que les gens ils vous envoient. Attends, je te demande. Toi, t'as pensé que je te faisais voir le four, c'est ça? Bah, c'est pas frérot, je te demande une étoile de David, tu me Bah, tu l'as pas vu l'étoile? Je t'ai fait voir mes moules à l'instant. Non, je l'ai pas vu, frérot. Ah, toi, t'as vu que le four, toi? Ah, putain, ouais, moi j'ai vu que le four, ouais, bah écoute, je vais te laisser parce que t'as l'air d'avoir les idées mal placées, je pense. Ouais, moi, tu m'as l'air d'être bien antisémite. Voilà, mon gars. Lui, il est fou. Bon, là, je crois qu'il n'y a rien à dire. En plus, si vous faites pause, il n'y a même pas d'étoile au fond. Le four est vide. Alors, on peut être contre la politique d'Israël, mais il ne faut pas tout mélanger. L'antisémitisme, c'est un délit. Et ce qu'il a fait, c'en est clairement. Grosse polémique concernant Patrick Sébastien. Est-ce que Patrick Sébastien s'est fait pomper sur scène? Oui, messieurs, dames, on rigole même pas. Le chanteur Patrick Sébastien mime une fellation avec une spectatrice sur scène lors d'un concert dans un camping. Un incident choquant selon l'établissement, on vous en dit plus. Alors ce concert, il a eu lieu le 22 juillet 2025 dans un camping naturiste du Cap d'Agde. Environ 2000 personnes étaient présentes selon Mediapart qui rappelle qu'il s'agissait d'un événement ouvert à tous auquel étaient présentes plusieurs familles avec enfants. Les faits ont eu lieu pendant que le chanteur de 71 ans interprétait son titre Les Sardines. Une spectatrice s'est agenouillée et tous les deux ont mimé une fellation sur scène pendant une petite dizaine de secondes. Le camping a réagi auprès de Mediapart. Un comportement d'ordre sexuel s'est brièvement produit de manière totalement imprévisible. Nous tenons à exprimer très clairement notre désapprobation face à cet acte en contradiction totale avec les engagements pris par la production et les principes qui régissent notre établissement. Toujours selon Mediapart, l'établissement a présenté des excuses sincères aux vacanciers qui ont été témoins de cet épisode choquant et exprimé sa désapprobation formelle à la société de production de Patrick Sébastien qui se serait elle aussi excusée. L'avocat de Patrick Sébastien, également interrogé par Mediapart, assure qu'aucune infraction n'a été commise, qu'il s'agissait d'une scène mimée et non d'un acte sexuel. Pour rappel, l'exhibition sexuelle peut être caractérisée même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, si est imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, la commission explicite d'un acte sexuel réel ou simulé. Il s'agit d'une infraction passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'avocat de Patrick Sébastien estime auprès de Mediapart que la seule faute éventuelle est celle réalisée par cette femme du public. Son intervention n'était ni prévue
ni souhaité. Monsieur Patrick Sébastien a été vivement surpris par le comportement de cette femme et n'a pas manqué de mettre fin à cette mise en scène. S'il s'avérait que des mineurs étaient présents, ce que monsieur Patrick Sébastien ignore, on pourrait alors s'interroger sur le choix des organisateurs de les admettre, alors même que des hommes et femmes du public étaient dénudés ou en tenue fortement suggestive. Aucune poursuite n'a pour l'instant été révélée publiquement, mais le camping assure à Mediapart se réserver la possibilité de donner toute suite à cet incident qui lui paraîtrait requise. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, c'est un camping naturiste. Pour autant, dans les vidéos que j'ai vues, les gens étaient habillés. Parce qu'il y a des gens qui ont légitimé la scène en disant « Ouais, en même temps, c'est un camping naturiste. » Ok, mais c'est pas une boîte libertine non plus. Il y avait des enfants dans le public. Alors, la question dans tout ça, c'est est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il s'est fait pépon? Ou est-ce que c'est un mime? Alors, d'après quelques témoignages sur place, ce serait effectivement une scène mimée. Par contre, grosse force à la famille de la femme qui a peut-être vu sa mère, sa tante, j'en sais rien, sa grand-mère sur scène. Force à vous. Sam Zira a reçu un TikToker qui parle des musulmans 2.0, ces influenceurs qui utilisent les religions, mais là en l'occurrence c'est l'islam, pour se faire une audience et tout. Vous savez très bien où on va en venir. On va parler de Pascal Thierry et Dylan, mais patientons et écoutons ce qu'il a à dire. C'est peut-être un sujet compliqué là, hein, que je vais aborder. Tu me fais peur, mais vas-y. Mais voilà, il y a des choses, par exemple, jouer avec la religion. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, influenceuses, qui aujourd'hui plongent dans la religion, se reconvertissent. Qui? Ben Maïva ou Salia ou ouais. Mais ça fait un moment pour le coup. Oui, ça fait un moment, mais moi ça me fait rire quoi, parce que. Mais c'est pour ça aussi que je suis plus du tout en adéquation avec l'affection que j'avais pour Maïva Guénam à l'époque et aujourd'hui, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est devenu. Moi je suis désolé, moi je les appelle les musulmanes 2.0. C'est-à-dire qu'on donne une apparence, on dit aux gens on fait ci, on fait ça, mais en fait quand tu regardes en fait leur vie, quand tu regardes leurs réseaux sociaux, est-ce que ça va avec leur soi-disant religion, tout ça? Ah, moi, je suis personne pour juger de ça. Moi non plus. Mais de ce qu'elles disent. Parce qu'elles le disent, en plus, elles disent, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut pas être vulgaire, il faut pas juger. C'est ce qu'elles font à longueur de journée. Quand elles se sont mises sur les codes de Diva Rebecca, excuse-moi, c'est digne d'une musulmane, ça? Moi, c'est leurs propos que je dis là. Je réitère leurs propos. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui me... Il y a des hommes aussi, et on va y arriver. Parlons de Pascal et de son fils Dylan. Alors Pascal, il a trouvé le filon grâce à Dylan. Et pour vous prouver que je suis pas un mytho, il y a un jour, il a fait une nouvelle vidéo, il parle de quoi encore? Écoutez. La religion, parce que dans la salle de sport, les prières, ça fait partie du culte. Culte là, culte du sport, culte du mental. Tout ça fait en sorte que les musulmans sont les personnes les plus saines mentalement. En plus, tu associes ça à un sport physique. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, j'ai poussé lourd. Donc en tout cas, respect. Respect à tous. Oh Pascalou, là, tu forces un peu. Oh, laisse-les tranquilles, ils t'ont rien demandé. Je crois même pas qu'ils s'identifient à toi. Laisse-les tranquilles. Bon Pascal, désolé, mais maintenant on va parler de ton fils. Ça fait un moment qu'il s'était pas trop fait remarquer, mais là, il en a fait une belle. Dylan, il a tweeté... Alors, Dylan, en story, a tweeté ceci. Je sais que ça peut paraître fou, mais y a-t-il quelqu'un dans mon réseau qui a un contact qui pourrait nous aider à survoler Gaza en avion? En bateau, nous avons clairement vu que c'était impossible, car ils agissent comme si la terre entière leur appartenait. Si quelqu'un a un contact sérieux avec l'aviation, quelqu'un qui pourrait charger un avion avec des tonnes de nourriture, peu importe le coût, je trouverai un moyen d'obtenir les fonds nécessaires. Je ne parle pas de petites quantités, je veux dire une vraie cargaison humanitaire. Les images que nous voyons sont insupportables, ce qui se passe est déchirant et de plus en plus difficile à assister sans agir. Si quelqu'un a un contact sérieux et fiable, encore peu importe le prix, je suis prêt à financer l'avion, le pilote et la cargaison de nourriture. J'attends vos réponses, merci. Est-ce qu'il y a une personne qui peut croire à ça? Même lui, il n'y croit pas. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente de charger des tonnes de nourriture dans un avion déjà. Je sais pas si vous vous rendez compte de quel avion il faut avoir. Voici un petit exemple.
Il faut un avion militaire, un avion cargo. Là, c'est la Jordanie et les Émirats Arabes Unis qui ont lancé une aide humanitaire à Gaza. Vous voyez qu'on est sur une technologie militaire. Quand les colis sortent à peine de l'avion, il y a un parachute. Enfin, on n'est pas dans le petit coucou, on charge de la nourriture et je l'envoie, c'est parti, YOLO. Non, parce qu'il y a des gens en bas, en fait. Tu vois, si tu balances des colis, c'est pas comme ça, genre les gens en bas, ils sont hop, hop, j'esquive et tout. C'est hyper encadré, notamment par les ONG qui sont sur place. Et puis le ciel, c'est pas une piste cyclable. Hein. Faut quand même se rendre compte, quand j'étais au Qatar, on voulait aller à Dubaï, on pouvait pas en voiture. En voiture. Faut des autorisations et tout. Pour survoler des pays, c'est pas des autorisations qu'il faut là. Tu fais pas ton pirate désert, t'arrives comme ça avec ton avion, tu survoles Israël tranquillou bilou, ils vont te fumer eux. Bon déjà ça n'arrivera jamais, jamais t'arriveras à survoler les autres pays, mais imaginons tu survoles Israël, ils vont te fumer Coco, de quoi tu nous parles? T'es dans Netflix là. Je sais que tu veux te donner une image du bon samaritain, prêt à tout, etc. Mais reste quand même un petit peu sur terre. Un truc faisable. Là c'est n'importe quoi Dylan. Ce mec... c'est vraiment une cause perdue. À des moments, on se dit, c'est bon, il commence à rentrer dans le rang. Ça commence à devenir un homme meilleur. Et paf, il retombe. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, c'est la chaîne principale où hier, je vous sortis la deuxième partie sur Amous. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde.